all fucking right. Quoi? Monsieur le régisseur, il dit que j'ai pas le droit de dire fucking. Bon, mais là, on est dans le show du pro. Bon, OK, il dit que ça passe le test. On va le prendre. C'est correct, c'est bon. Super content de vous voir tout le monde. Vous me donnez des bonnes réponses, vous communiquez avec moi, vous me donnez des nouvelles. 418-956-6624, numéro de téléphone. Ensuite de ça, le www, OK, .marc-antoine-grondin.com. OK, facile à rejoindre sur le site internet, allez voir le blog ou le info à commercial marc-antoine-grondin.com pour me rejoindre comme d'habitude. Super content. Aujourd'hui, on a un sujet particulier. Et avant de m'introniser dans mon sujet, je vais vous parler de quelque chose que je trouve assez spécial. C'est parce que, tu sais, ça me fait rire, parce que ça a passé dans le journal. C'est quand? C'est cette semaine? Je vous dirais, il y a à peu près 2-3 semaines. 30 novembre 2014. OK? Ça, j'ai vu ça dans le Journal de Québec. OK? Elle a fait du cortisone. Je peux vous le dire, là, elle est à Saint-Axe. OK? Ça me fait rire un peu, parce que ce qu'on voit ici, c'est marqué que les femmes obèses sont plus malades que les autres. Je sais pas, c'est un happening, ça? Êtes-vous sérieux, là? Ben oui, c'est sûr, mon Dieu, c'est sûr, là. OK, diabète de type 2, hypertension, bon, maux de dos, perception passable ou mauvaise de son état de santé, problématique de santé fonctionnelle, limité dans ses activités. Hey, quand t'es limité dans tes activités, tu commences à être vieux. On va se le dire tout de suite, OK? T'as plus l'air, mettons, exemple, d'un 10 roues d'une robe de fortelle que d'un être humain. On s'entend, là? Je suis encore poli, hein, OK? Quoi? Bon, monsieur le régisseur, il dit peut-être un pick-up Ford F-150. Ouais, si elle... OK, juste enveloppé. Tu poli, ça? Bon, OK, j'ai le droit. C'est quand même le show du pro aujourd'hui, OK, live directement du Venice Gym à Charlebourg sur le boulevard Louis XIV. Alors, puis soit du temps passant, venez faire un tour au gym, venez vous entraîner. On finit l'année, là. Fait qu'on va recommencer en janvier, dans à peu près 3 semaines. Et il va être le temps de se mettre à bouger et on va faire une autre année ensemble. Ça va être très cool. Alors, pour continuer là-dessus, on développe des types de maladies, hypertension, maladie cardiaque, asthme, cancer, maux de dos. Ouais, c'est sûr que quand je le regarde, elle a des maux de dos, ça c'est évident. Même moi, je le regarde, j'ai mal pour elle. Arthrite, effectivement, c'est bien observable. Donc, je vous dirais, et ce qu'on nous dit là-dedans, c'est que, je vous dirais, ça cause plus de problèmes chez les femmes que chez les hommes. Ouais, ben les femmes et les hommes ne sont pas constitués de la même manière. Par contre, il y a une chose qui est vraiment, je vous dirais, de façon globale, OK, observée, autant chez les hommes et les femmes, que si vous avez une très mauvaise santé, vous avez des très mauvaises habitudes de vie, on en a parlé la semaine passée, OK, on a une problématique avec un hormone qui s'appelle le cortisol. Yes, elle est la tronçonneuse de votre muscle. OK, c'est ça vraiment qui fait en sorte que vous avez des effets, OK, qui sont vraiment cataboliques dans votre métabolisme. La capsule d'aujourd'hui va être particulière parce qu'elle est légèrement technique, OK? Je vais essayer de vous le vulgariser le plus possible, mais ça se peut que ce soit technique un peu. OK, on y va tranquillement? On va démêler des affaires. Le cortisol, ou ce qu'on appelle l'hydrocortisone, OK, est une hormone stéroïde. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de se craquer, c'est pas ça que je veux dire, c'est parce qu'on en fabrique, on en a dans notre corps, c'est fait comme ça, OK? Ce qu'on appelle un corticostéroïde ou les corticostéroïdes, les corticoïdes, tout simplement, OK, sont des hormones thyroïdiennes naturellement sécrétées chez les êtres humains, OK, par le cortex des glandes surrénales, OK? C'est la partie superficielle de la glande. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette semaine. Moi, je pensais que le cortex, on parlait seulement d'un cortex cérébral. Toutes les couches qui recouvrent les organes sont sensiblement des cortex. Je savais pas ça. Je trouvais ça bien important. Alors, je vous l'amène à votre intention. Je pense que ça vaut la peine de le savoir. Ce qu'il faut savoir à partir de là, OK, c'est que vous avez, je vous dirais, différentes propriétés à ça, OK? Je m'explique, OK? Au niveau du cortisol, ce qu'on appelle les glucocorticoïdes, OK, ont des propriétés anti-inflammatoires, OK, avec des actions métaboliques, OK, pour la synthétisation, OK, des protéines et des glucides, OK. Vous avez dans le même package, OK, au niveau du cortisol toujours, OK, les minéralocorticoïdes, OK, principalement l'aldostérone. Nous autres, les culturistes, on connaît un petit peu plus ça que la majeure partie des êtres humains standards, parce que quand on fait une sèche pour se préparer pour un championnat, il faut absolument être capable de baisser, OK, l'eau le plus possible dans le corps, monter un certain taux de minéraux avec du potassium, parce que l'aldostérone nous fait, à partir de là, OK, débarrasser du sel, OK, de l'eau, et en même temps, on perd beaucoup de potassium. Donc, c'est là qu'on peut avoir des crampes. Alors, c'est là qu'il faut vraiment refaire ça. Alors, je vous dirais, vous avez le cortisol a cette fonction-là, entre autres. Tu sais, ça fait plus qu'une chose dans votre corps, OK? Puis, évidemment, ben, si vous n'avez pas le même taux d'eau et le même taux de sel, on ne parle pas de la même pression artérielle.
OK? Fait que vous comprenez que quelqu'un qui a, excusez, un fucked up avec cette hormone-là, elle a un paquet de débalancement dans son corps. OK? Puis ensuite de ça, enfin, les facteurs androgéniques qui sont les développements des caractères sexuels secondaires. On en a parlé dans la capsule de la semaine dernière sur les dysfonctions sexuelles au niveau des êtres humains. Fait que, rappelez-vous toujours, à chaque fois que je fais une capsule, j'en colle une avec l'autre, il y a toujours des liens. Je dis pas quelque chose là, pour que ça reste dans les airs et que ça disparaisse et on ne reviendra pas dessus. OK? On revient toujours. OK? Donc, ce qui est bien important de comprendre, OK, c'est que sécrété par les cortex surrénals, OK, les glandes surrénales à partir du cholestérol, on en a déjà parlé, à partir du cholestérol, OK, bon, là, je vais essayer de vous le faire au vulgarisme, OK, c'est parce qu'il y a des mots qui sont techniques pour s'en servir. Sous la dépendance de l'ACTH, OK, hypophysaire, ce qu'on appelle l'hormone corticotrope ou l'adrénocorticotrophine. OK, alors, ACTH, c'est super bon, hein, ça se dit super bien. OK, c'est une hormone polypeptide principalement sécrétée par les cellules basophiles du lobe antérieur. Je vous l'ai dit que c'était capoté un peu, OK? C'est juste pour le démystifier, là. OK, si vous voulez que je vous le fasse bien technique, là, on va le faire rien qu'une fois. OK? Alors, au niveau du lobe antérieur de l'hypophyse et qui stimule les glandes cortico-surrénales, OK? Et il est le produit d'une maturation d'une pro-hormone qu'on appelle la POMC, OK? La pro-opio-mélanocortine. Hey, j'avoue que je suis comme dépeigné, là. Mais c'est un peu comme la mouche dans le windshield, tu sais. OK? C'est pareil pour moi, là. OK? Donc, juste pour vous dire que toute part de vos reins, OK, en ce qui a trait à votre cortisol. OK? C'est bon, ça? On va y aller comme ça, OK? Les reins, à la base du dos, OK? Principalement dans les côtés, OK? Filtrent en moyenne 800 litres de sang par jour. Alors, ce serait bien important que la néphrite des reins se fasse et que le nettoyage du sang se fasse, parce que tout le sang se véhicule à l'intérieur du corps et dans les organes du corps humain. Et le point en commun, c'est qu'ils trempent tout dans la sauce. C'est toute la même chose. C'est comme votre moteur trempe dans l'huile, vos organes trempent dans le sang. Si vos reins ne fonctionnent pas bien, bien, votre sang est mal filtré, votre corps se comporte mal, et là, vous développez des problèmes, OK? Donc, à ce moment-là, si votre cortisol est trop haut, le meilleur indicateur, ça vous prend des tractionnades pour sortir du lit le matin. Puis quand vous arrivez le soir à la maison, là, ça vous vire dans la tête comme un hamster, vous n'êtes pas couchable, vous avez un solide problème. Rétention d'eau, ensuite de ça, je vous dirais pression artérielle trop élevée, perte de masse musculaire, tous des petits détails comme ceux-là, vous avez vraiment une problématique de vie, OK? Par contre, de l'autre côté, je vous dirais que je crois que ça prend absolument un test sanguin pour être capable de démystifier la problématique au niveau du cortisol. OK? Alors, prenez en considération une seule chose. On ne peut pas déterminer autrement la présence de cortisol trop élevé dans le corps, qui est une hormone, autrement que par une prise de sang. Merci. OK? S'il y en a qui vous disent d'autres choses, là, bien, amenez-moi-les. Ça va me faire plaisir. Je n'ai fait plein des protocoles, puis des trucs comme ça. Là. Je n'ai essayé un paquet de produits. Là. Puis, excusez-moi, là, tu peux pas déterminer un profil hormonal avec un pli de gras. Je suis désolé, là, non seulement j'embarque pas là-dedans, mais c'est de la fumisterie puis c'est du mensonge. C'est faire croire des affaires aux gens, ça n'a aucun sens. Ah ben oui, tu n'as un petit peu épais ses genoux, là, tu fais passer d'hormones de croissance. C'est quoi, là? Hey, c'est-tu n'importe du grand n'importe quoi? OK? Moi, je vois quelqu'un qui s'en vient me voir, il est adipeux. Première affaire que je vais lui dire, tu vas watcher ce que tu manges, là? Tu sais, je suis pas en train de penser qu'il y a un débalancement d'hormones. C'est quoi cette cochonnerie-là? C'est juste de se dire les vraies choses. Gars, c'est pas compliqué, dis-moi là que tu te bourres. Bon, c'est pas grave. Je te juge pas, je te dis juste que ton kilo d'Oreo va le couper en deux. Bon. Hein? Des Joe Louis, monsieur le régisseur, grosse addiction au chocolat. Regarde, c'est beau, on va le faire. Regarde, OK, des Joe Louis. Bon, vous content? Bon, le régisseur est dit qu'il est content. Bon, parfait. Oui. Hein? Double crème. C'est bon pour vous, ça? Parfait. On continue. On embarque. OK. Les fonctions principales, OK, au niveau du cortisol sont l'augmentation de la glycémie, OK, l'inhibition de certaines réponses du système immunitaire, la régulation métabolique des graisses, des glucides, des protéines. OK? Donc, vous voyez que ça a un lien avec tout ce que vous mangez. Et la régulation du rythme circadien. Qu'est-ce que c'est le rythme circadien? C'est le fonctionnement intrinsèque de votre corps du lever jusqu'au soir. L'être humain est en fait pour vivre de jour, idéalement. C'est sûr que quelqu'un, exemple, qui tombe sur des chiffres de nuit, comme j'ai plusieurs policiers, pompiers, ambulanciers qui s'entraînent, chiffres de jour, de soir, de nuit, à ce monde-là, ils deviennent assez mêlés, c'est pas trop long. Puis le métabolisme réagit en conséquence. Tu sais, je suis rentré dans la police, finalement, j'embarquais dans le char, à cette heure, ma veste par balle me serre sur le dos, j'ai l'air serré comme des ponchos. Eh oui, c'est parce qu'elle arrête de manger une patate chez Valentine à 3h30 du matin parce que t'as 50 %, puis va faire de l'activité physique à place de te pogner le bain parce que tu me dis que t'es brûlé. Bon, OK? De toute manière, à un moment donné, tant qu'à moi, un policier qui prend 50 livres, il est de moins en moins efficace. On s'entend-tu? Quand c'est le temps de courir après le voleur,
Ah, je suis syndiqué. Ah, je fais plus ça. Ah, je t'écoeure. Tu sais quoi, tu sais, à un moment donné, ben, il te tire le gun, OK? Bon, mais c'est pas arrivé nécessairement à Québec. On va toucher du bois, là, OK? Mais du moins, je vous dirais, voyez que ça, toutes ces conséquences-là, d'une mauvaise application, d'une mauvaise hygiène de vie, va amener cette hormone-là à se débalancer. OK? Important. Le cortisol est synthétisé à partir du cholestérol. Alors, quand je vous dis de ne pas manger des choses qui sont zéro, OK, faible en gras, etc., vous comprenez ce que je veux dire? Le cholestérol est un élément qui fait en sorte que la communication intercellulaire s'effectue. Si on n'en mange pas, vous voyez, non seulement nos cellules ne se parlent pas, mais on provoque des problématiques hormonales. Okay? Alors, à ce moment-là, à partir du cholestérol, OK, bon, je vous dirais, j'ai plusieurs types de mots dans lesquels je n'embarque pas avec vous autres. Vous allez capoter. Moi, déjà, le premier bout en haut, je trouve ça assez avancé, là. OK. Ce qui va être bien important de comprendre, c'est que l'excrétion comme telle du cortisol va être régulée par l'hypothalamus et l'hypophyse, OK, parce qu'on a parlé tantôt de la corticotropine, OK, corticotropine release hormone, CRH, OK, l'hypophyse sécrète alors l'hormone corticotrope, on en a parlé tantôt, OK, qui stimule la glande surrénale. Alors, ça part du cerveau, ça descend dans le corps, ça parle aux glandes surrénales, il faut régulariser le cortisol, il faut le sécréter, et de ce go, il faut le faire. Alors, tout part de votre tête. OK? Fait que le monde qui n'a pas de tête, imaginez-vous donc pourquoi ils sont gros. Non, c'est une joke. Je le sais, c'était juste. Bon, monsieur le régisseur, il me dit que c'est méchant. Excusez-moi, je suis désolé. OK, regarde, c'est pas vrai. Bon, on va le dire de même. On va juste dire que ça se peut que vous soyez juste capoté. C'est bon, ça? On va y aller avec ça. On continue. Alors, le cortisol est alors excrété. Le cortisol a également un effet de rétrocontrôle inhibiteur sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, non seulement le fait que le cerveau, avec certains types d'organes, le fait sécréter, ces sécrétions-là, excrétées, je devrais dire, reviennent tout simplement pour régulariser aussi au niveau cérébral. Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment une rétroaction complète. OK? C'est quelque chose auquel il faut faire excessivement attention. OK? Dans le sang, le cortisol, OK, est en grande partie lié aux protéines. OK, mais seules les molécules non liées à une action sur leur... Mais, attendez. Mais seules les molécules non liées ont une action... Parfait. Donc, le cortisol se lie aux protéines, OK, mais sur les molécules non liées, OK, aucune action dans l'organisme. Donc, vous mangez bien, il se passe de quoi? Vous mangez tout croche, vous montez votre cortisol. OK, yes. Ces deux formes-là sont en équilibre. On est capable de voir deux types. Le type 1 qui permettrait de transformer le cortisol actif en cortisol inactif, et le type 2 qui nous permettrait de transformer le cortisol en cortisone. OK? Ce qui n'a rien à voir avec les infiltrations de cortisone, soit dit en passant. OK? Il y a du monde qui me disent « Ouais, je suis allé voir le médecin, là, mais faites une infiltration de cortisol. Ben, ça dépend, c'était quoi le problème? Ben, une épicondyle, non, c'est de la cortisone. Tu démêlé les choses, pas pareil, ça. C'est bien important d'en parler. OK? Donc, l'action physiologique comme telle, quelle est-elle? OK? Le véritable inhibiteur et régulateur métabolique, c'est une hormone cortico-surrénale qui stimule l'augmentation du glucose sanguin et permet de libérer de l'énergie à partir des réserves de l'organisme. Donc, comme vous pouvez voir, si vous avez un profil hormonal qui est défaillant, l'assimilation protidique de glucides et de gras ne se fait pas réellement bien. Donc, c'est pour ça des fois qu'on a des gens qui vont développer des problèmes de poids ou faire beaucoup de rétention d'eau ou garder du gras parce que le profil hormonal est tout simplement débalancé. OK? Fait que vous voyez que c'est plus complexe qu'on pense, perdre du poids. C'est pas juste de couper la liqueur le soir là, avec les noix. Là. Ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment une hygiène de vie et un entretien de vie. OK? L'effet sur le métabolisme glucoprotidique, qu'est-ce que c'est? Stimule la dégradation des protéines, des graisses, on en a parlé tantôt, OK? Excepté au niveau du système nerveux central. Okay. Le cortisol agit sur le métabolisme des glucides, régulation de la glycémie, augmente la synthèse du glucose à l'intérieur du foie, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Ça paraît bien, ça, hein? Oui, vous avez une bonne néoglucogénèse, ça paraît bien, hein? Oui, c'est correct, OK, ouais, monsieur le régisseur, il me dit de continuer. Excuse-moi, buddy, je ne vais pas t'écœurer ça. OK, parfait, on continue, on y va tranquillement pas vite, et elle augmente la dégradation des lipides. Comme vous pouvez voir, c'est assez complexe ce que ça fait, OK, au point de vue là, alimentaire. Au niveau de l'eau et des électrolytes, il y a un effet qu'on appelle, tantôt on en a parlé, un effet minéralocorticoïde, OK? Qui va permettre l'augmentation de la filtration comme telle, ce qu'on appelle l'action diurétique, OK? Ensuite de ça, OK, je vous dirais qu'on a une action minéralocorticoïde forte avec une rétention d'eau, OK, qui apparaît à des doses thérapeutiques, OK, bien supérieures aux normes physiologiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut traiter des gens avec, du cortisol synthétique. Ça arrive. Il y a certaines personnes qui sont
qui font trop de cortisol, d'autres qui n'en font pas assez. Donc, on est capable d'élaborer des stratégies biomédicales pour faire en sorte qu'on change quelque chose. Okay? Suite à ça, on est capable aussi d'augmenter également la synthèse spécifique du pyruvate décarboxylase. Hey, c'est quelque chose ensemble. Non, je vous l'ai dit que c'était capoté un peu aujourd'hui. OK? Des phosphénopyruvates. Des carbokinéases, la fructose, 1,6 biophosphatase et le glucose 6-phosphatase. Bon, ça fait quoi, gars? C'est pas compliqué, ça gère ce qui rentre dans ton corps. C'est bon, ça? On va y aller avec ça. Mais du moins, vous avez les données les plus techniques. On y va vraiment sur le large. L'effet sur le squelette. Effet catabolisant avec des doses pharmacologiques. Donc, ce que ça va dire, c'est que malheureusement, si vous avez un problème de cortisol et on vous en injecte de façon synthétique, vous allez vous manger le corps comme un jambon dans le tiers-monde. Donc, ce serait peut-être l'idéal, justement, avant de commencer à penser à avoir une médication pour ça, peut-être penser à avoir une meilleure hygiène de vie. Et diminution de l'absorption intestinale au niveau du calcium. Alors, c'est ce que ça dit, perte de calcium, perte de remplissage au niveau de la masse osseuse, détérioration, ostéoporose. Donc, c'est pas rare de voir des gens qui ont des problèmes posturaux. Moi, j'ai déjà entraîné une femme, entre autres, elle était voûtée vers en avant, elle avait la maladie de... Attendez un peu, je me suis pris une petite note là-dessus ici. Attendez un peu, je vais vous arriver avec ça, c'est Hodgkin, c'est quelque chose comme ça. Caution, tout simplement, c'est quelqu'un qui en sécrétait trop, même si c'est quelqu'un qui avait l'air bien calme en dedans d'elle, c'est une personne qui était hyper stressée. Donc, vous direz, oui, effectivement, cortisol, l'hormone du stress, ça vient avec, parce que vos glandes surrénales aussi fabriquent ce qu'on appelle, de l'adrénaline. Donc, quand il y a un stress qui est trop fort, ça part de vos reins, c'est ça qui va sécréter cette hormone-là. Alors, comme vous pouvez voir, les reins sont un organe qui sont vraiment plus qu'essentiels au métabolisme. Ça fait bien plus que d'excréter de l'urée, au niveau de l'urine. C'est bien plus que ça. Là. On parle vraiment d'un organe qui fait en sorte d'une régulation métabolique totale. Suite à ça, les conséquences comme telles, bon, chez un enfant, évidemment, on parle d'un ralentissement de croissance, des cartilages, formation des os, et chez l'adulte, je viens de vous le dire, on parle d'ostéoporose, parce qu'il y a une mauvaise assimilation, tout simplement, Ensuite de ça, je vous dirais, les effets cardiovasculaires, c'est intéressant de se rendre compte, finalement, que vu que c'est un agent hypertenseur, bien évidemment, on est capable de comprendre que, jusqu'à un certain point, vu qu'on a des baisses de pression, on devrait avoir à ce moment-là un cœur qui ne fonctionne pas nécessairement comme il devrait. Alors, on diminue l'efficacité des agents vasodilatateurs tels que le NO. Alors, ce qu'on pourrait appeler, si je me rappelle bien, on appelle ça là, dans un monde idéal au niveau d'entraînement, on parle d'oxyde nitrique. C'est vraiment là-dessus qu'on est capable de jaser. Souvent, vous allez voir ça sur un produit qui va amener plus de sang dans le corps quand vous le prenez pour vous entraîner. C'est marqué NO, ou NO machin, ou NO truc, ou NO pompe. Bon, ça vient de là, directement. Donc, suite à ça, l'effet hématologique, alors dans votre sang, entraîne de toute évidence une diminution des lymphocytes circulants. Un lymphocyte, c'est quoi? Bon, c'est au niveau du système immunitaire, on parle de leucocytes qui ont un rôle majeur au niveau du système immunitaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si mon taux de cortisol n'est pas bon, si mon métabolisme ne fonctionne pas bien, mon système immunitaire ne fonctionne pas bien, mon cœur ne fonctionne pas bien. Vous voyez à quel point ça a des conséquences, Suite à ça, on est capable de dire aussi, oui. Stimulation au niveau de l'érythropoïèse. Bon, comme, je le sais, je m'en fâche, monsieur le régisseur, ça m'arrive. Je suis pas c'est le show du pro, là, on a le droit des fois de faire un Q-back, on a le droit. Là. Je recommence. La stimulation de l'érythropoïèse. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des processus des productions des érythrocytes, c'est les globules rouges. Fait que, comme on le sait très bien, s'il y a un manque de globules rouges dans le corps, il y a un manque d'oxygénation, un manque de capacité, cardiovasculaire, acidilaire, etc. Au niveau de la moelle osseuse, à partir des cellules souches, l'augmentation des neutrophiles, système immunitaire, vous voyez qu'on en parle beaucoup à ce niveau-là, et des plaquettes. La diminution fut d'abord attribuée à une suppression immunitaire, mais ça a été prouvé que la diminution, je vous dirais des lymphocytes circulants, est plutôt liée à une redistribution des lymphocytes vers une périphérie. Tout simplement, la peau, la moelle osseuse, etc. Donc, souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse à ce niveau-là, puis on pensait que c'est parce qu'on en envoyait plus au niveau du système immunitaire pour récupérer, mais que le corps, vu qu'il y a tellement de manque à gagner, qu'il essaye d'en envoyer un peu partout pour être capable de faire une bonne job. Je vous perds pas trop, ça va. Ça, c'est une personne qui m'a écrit, qui voulait qu'on fasse la capsule sur le cortisol. C'est très technique, mais on va essayer de démêler. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui part de vos reins, ce qui est sécrété comme tel, par le cortex surrénal, s'il est mal fonctionnel, le corps devient déficient.
le corps devient déficient. OK? C'est bon? Tout le monde a pogné? Yes. OK. On continue. L'effet cutané, OK, retard des cicatrisations des plaies. On remarque ça souvent chez les gens un peu plus âgés. Souvent, ils vont faire des taches sur la peau ou ils vont se faire des lésions, des coupures. Ça prend... Moi, je sais, j'avais entraîné un homme de 80 à 84 ans. Monsieur Richard Sterling. Richard, quand il se faisait une petite blessure, là, c'était long à récupérer. Pourquoi? Trop médicamenté, malade, etc., parkinsonien. Donc, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, le taux de cortisol monte en flèche et ça devient problématique. OK? Suite à ça, on est capable de voir, OK, c'est effectivement très observable, l'inhibition des gènes codants pour le collagène. OK, le collagène pour, je vous dirais, les articulations, les joints, les tendons, etc. Donc, ça va jouer encore là-dessus, OK? On est capable de repérer ce qu'on appelle l'hypercortisolisme chronique. OK? Ça a également un effet sur la dégradation du derme, OK? L'épiderme, le derme, l'hypoderme, OK? Différentes couches de la peau. Okay? Et ensuite de ça, on est capable de conclure à caractériser par une diminution des propriétés mécaniques de la peau, diminution de l'épaisseur des tissus conjonctifs sous-adjacents. C'est pour ça que vous regardez des gens âgés, ils ont la peau mince. C'est pas pour rien. Okay? C'est parce que les profils hormonaux diminuent avec les années. Donc, ça amène des problématiques comme ceux-là. Si vous vous tenez en forme et en santé, vous allez sauver les meubles. Okay? Bon, effet sur le rein. On en a parlé tantôt, tout simplement. On parle d'effets minéralo-corticoïdes. Tout simplement, on parle d'hydroélectrolytes, troubles cardiaques, parce qu'on manque de pression dans le corps, il n'y a pas assez d'électrolytes. Nous autres, on sait ça quand on s'en va en championnat, puis on fait une sèche, puis on se débarrasse de notre eau. Je peux vous jurer une affaire, quand ça fait peut-être environ, je vous dirais, 30 heures que vous n'avez rien bu, mais moi, je l'ai déjà fait. Le plus que j'ai fait, c'est 34 heures. 34 heures sans rien boire, mais vous jurez une affaire, on se sent pas bien. OK? Tu sais, quand tu dis qu'il faut que tu te couches sur toutes les bouches de ventilation, là, OK, avec l'air climatisé pour baisser la température de ton corps et te calmer, là, parce que sinon, de la minute que ça se remet à monter, c'est le mal de cœur, tu te sens plus croche, tu commences à avoir des battements cardiaques qui sont plus rapides. Donc, bon, oui, je le sais, c'est un sport extrême un peu, mais bon, je vous dirais, l'idée, c'est que quand vous voyez des athlètes en avant, il faut que vous disiez que ces gens-là ne sont pas nécessairement en santé, sont en shape. C'est deux affaires qui n'ont aucun rapport. OK? La preuve, c'est qu'on regarde Olympia, tu fais comment c'est nice de voir des gars de même. Ouais, ils sont tous déjà morts. Tous. Fait que c'est nice, mais pas longtemps. OK? Si vous doutez de ce que je vous dis, allez sur Internet puis allez voir Chris Cormier. OK? Chris Cormier, culturiste professionnel qui, pendant des années, peut-être 10 ans, 12 ans, a compétitionné facilement à 250 collés flat. OK? Allez voir des photos là, live up-to-date aujourd'hui. Il pèse même pas 185 livres, il a plus d'épaule, il a l'air d'un clou, est-ce qu'on a tapé dans une planche? Ça n'a aucun bon sens, le gars il est plus là du tout. Pourquoi? Il a arrêté de doser, c'est en plein ça. Fonte musculaire totale, etc., il se passe plus rien, le corps disparaît. Fait que c'est pas nécessairement santé, oui, mais si vous le faites intelligemment, pour se dépasser dans un bon sport, ça peut s'avérer être intéressant, mais toujours avoir à l'esprit que votre corps est une machine qui fonctionne, OK, avec des piles d'hormones. Ne sacrifiez pas ça. OK? On continue. OK, ensuite de ça, vous avez des effets anti-inflammatoires. OK, son action anti-inflammatoire, immunosuppressive. Immuno vient directement, mettons exemple, du phénomène par lequel le corps est capable de se défendre. OK? Et la base de son emploi thérapeutique. Le cortisol naturel a donné naissance à une classe de médicaments connue sous l'appellation des corticostéroïdes ou corticoïdes de synthèse. Okay? Il s'agit au niveau sanguin, okay, de favoriser le retour des lymphocytes. On en parlait tantôt, on permet au corps de revenir et d'avoir une meilleure santé et d'être un combattant et non pas d'être une victime. Okay? Donc, on parle tout simplement à ce moment-là d'un retour des lymphocytes au niveau de la rate, de la moelle osseuse, des ganglions lymphatiques, etc. Okay? Donc, il est très important de notifier qu'il diminue la production des facteurs chimiques de l'inflammation. Okay? Deux choses qui font ça, la prostaglandine et les leucotriènes. Moi, on dit que ça se dit bien. OK. Et vous avez en même temps le même processus qui va faire en sorte qu'on diminue l'inflammation, sérotonine, histamine et enzyme lysosomiale. C'est au pic papel, hein, c'est malade. Hein, sérieux. Même moi, aujourd'hui, je le fais avec vous, là, puis je trouve que c'est vraiment complexe. OK? Donc, si on est capable de se dire, de façon très, très abrégée, si ton cortisol est trop haut, ton corps fonctionne mal, ton système immunitaire, t'es dans le chenoute. Puis, on est capable de savoir qu'on fait le lien avec la capsule sur les stéroïdes. On est capable de se rendre compte aussi que quand on prend des stéroïdes, on baisse la capacité du système immunitaire à mieux fonctionner et à mieux travailler. OK? Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de voir un peu ce que je vous dis. Donc, de toute évidence, ça fait monter votre cortisol.
C'est évident. Et la majeure partie des gars qui, après un cycle, vont fondre puis vont descendre, c'est que votre cellule se nourrit principalement, OK, de tout ce qui gravite autour d'elle. OK, on lui donne de la testostérone de façon synthétique, on permet aux cellules, finalement, de se volumiser. OK? Mais pendant ce temps-là, on crée des stress dans le métabolisme, augmentation de l'oestrogène, augmentation du cortisol. Si on ne fait pas de protocole de retour, la première chose qui va se produire quand le matériel a fini d'interagir dans le corps, la cellule gobe automatiquement parlant ce qui gravite autour. Fait que t'es soufflé, t'es plus capable, tu manques de peau, tu sais, pour te couvrir, là, carrément. Là. La minute que tu arrêtes ton cycle, là, okay, tu disparais comme un stylo dans une perruque. Okay? Donc, l'idée là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que quand vous faites un bon protocole de retour, vous allez être capable d'aller volumiser, ça va redescendre parce que vous allez flusher une certaine partie de votre eau, l'aldostérone, OK? Tout se colle, OK? Puis quand ça se fait à partir de là, on est capable de dire qu'on va stabiliser la masse maigre le plus possible pour permettre au corps de retourner à un équilibre normal avec une testostérone naturelle pour faire en sorte que la volumisation cellulaire reste exactement la même ou à peu près. OK? Puis sachez que ça ne reste pas de toute façon jusqu'à un certain point. On va monter, on va descendre. On essaie toujours de faire comme un petit palier en escalier puis le monter le plus possible. Évidemment, je peux vous dire une chose. Si vous voulez toujours monter, vous montez toujours le dosage. Si vous montez toujours le dosage, vous allez avoir des problèmes. OK? On est capable de voir ce que ça fait à long terme. Les culturistes des années 90, se sont tous en train de tomber comme des mouches. Ceux-là des années 2000, je ne veux même pas le savoir, sont déjà tous morts. OK? Puis à un moment donné, avec les années... tu t'arrêtes des fois à te dire, ben pour ce que ça donne. Si vous me dites, moi, là, je fais 200 000 par année avec ça, ben dose-toi, fais ta vie, puis advienne que pourra. Si tu me dis, moi, je suis un culturiste amateur, je reviens chez nous avec un pot de protéines, un sac sport, puis un trophée, excuse-moi, le casse de bain, là, mais entre toi et moi, là, ça vaut-tu la peine de fucker le Comment vous dites? Bon, monsieur le régisseur, il dit que je peux pas dire fucker le métabolisme, je vais dire qu'on crée une perturbation métabolique. C'est mieux? Parfait. Es-tu fatigué? OK, parfait. Merci. Oui, je m'applique. Merci, parfait. Il fait sa job quand même. C'est bon. OK. Suite. OK, il y a certains types d'effets par rapport au cortisol sur bien d'autres intrants que ceux-là du corps lui-même. On peut même parler jusqu'à un certain point au niveau, OK, des fœtus. Je m'explique. Chez tous les mammifères, le cortisol contrôle divers processus hormonaux. On en a parlé, entre autres, comme le développement des fœtus. Okay? Il contribue au maintien des fonctions vitales et normales du corps durant des périodes de stress. On en parlait tantôt. Okay? Le rein, on parlait d'adrénaline, de stress physique, etc. Okay? Il a été récemment montré que certains polluants organiques persistants, okay, comme les BCB, mon Dieu, je vous dirais, je sais. OK, je vais vous le mettre plus simple que ça, OK, tout simplement. C'est tous les polluants qui sont dans l'atmosphère, dans l'eau, dans la nourriture. C'est bon? OK, ça a été prouvé que la synthèse du cortisol, OK, ainsi que les hormones sexuelles, OK, tout ça peut devenir problématique, OK, de par l'environnement qui, de plus en plus aujourd'hui, s'avère être de plus en plus agressif pour les êtres humains, pollution atmosphérique, etc. Donc, par rapport à ça, OK, pour la santé future de l'adolescent et de l'adulte à venir, OK, chez les animaux de laboratoire, OK, l'exposition des fœtus aux mauvais traitements extérieurs, OK, on fait en sorte qu'exemple, durant l'allaitement, OK, ça modifie le taux sanguin de cholestérol des fœtus, affecte plus tard l'adulte, OK, qui développe, je vous dirais de façon très évidente, s'ils ont un mauvais développement au départ, ils sont les très bons candidats pour le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez que ça va bien plus loin qu'un stress comme tel. C'est que si le corps est mal calibré, l'enfant qui va venir ensuite de ça, il y a une défaillance, il y a une problématique. Il n'arrive pas que tous ces morceaux. Bon, OK, donc, ça revient-tu au fait que, moi, quand je vois une femme enceinte qui est déjà sans livre overweight en train de fumer avec son Big Mac, là, oui, je le sais, je pose pas de commentaires. C'est bon, parfait. Je pense que vous m'avez suivi un peu. Tu sais, il y a des affaires, des fois que je vois, là, ça me... Je trouve ça capotant un peu. OK? Néanmoins, OK, il semble exister des processus de synergie encore très mal compris parce que ce sont des hormones qui sont excessivement complexes. OK? On est capable de regarder aussi le rôle en importance chronobiologique. Qu'est-ce que c'est? OK, la sécrétion de cortisol comme celle de la mélatonine suit un rythme circadien. OK, dont les synchroniseurs environnementaux, le cycle de jour, de nuit, etc. Ainsi, les gens isolés de la lumière ou tout près de repères temporels de l'environnement voient leur rythme circadien dérivé. OK, et ils connaissent des troubles du sommeil, de la somnolence diurne, etc. C'est ce que je vous disais tantôt. Les gens, exemple, qui se mettent à travailler de nuit, il y en a souvent, ils vont développer des grosses problématiques par rapport à ça, ou voire même pire, pompiers, ambulanciers, policiers. Tu sais, quand on leur donne un horaire de jour, de soir, de nuit,
It's just killing me. Okay? C'est complètement débile ce que ça fait. Le temps que le corps s'habitue, le corps revient de jour, de soir, de nuit. Bon, puis même si on vous donne, mettons, une semaine de nuit, peut-être une semaine de break, après on recommence. Le temps que le corps revienne à la normale, souvent pour bien des gens qui travaillent dans ce monde-là, développent des gros problèmes de santé ou des prises de poids monumentales en plus qui sont toujours assis dans l'auto. Tu sais, c'est des bleus à faire du radar. Là, à un moment donné, c'est sûr que si tu combines ça avec une patate et une liqueur, tu sais, la patate dans le char, c'est toi. OK, on s'entend-tu? Donc, c'est peut-être pas une super bonne idée. Tu sais, déjà que t'es le burger de la gang, c'est parce que toi, t'es un bœuf. Ben oui, quoi, bœuf, hamburger, c'est une joke. C'est une joke. J'ai le droit, quand? Oui? Oui, monsieur le régisseur, il dit j'ai le droit. OK. Donc, je vous dirais, ça là-dessus, c'est bien important de le comprendre. Et le cortisol est une hormone qui se sécrète de très tôt le matin. On est capable d'en voir la majeure partie monter environ vers 7-8 heures le matin. OK, pour monter au maximum dans sa journée environ, je vous dirais peut-être environ vers 3h30, 5h, et de le voir décliner pratiquement à un taux nul en plein milieu de la nuit. OK, c'est pour ça que je vous dis, vous partez votre journée en lion et vous finissez ça en tortue. Si ce n'est pas le cas, on a une problématique de santé. Okay? Alors, dans un monde idéal, bien manger, bien dormir, bien se reposer, bien récupérer, devrait déjà vous donner la capacité de régulariser le métabolisme, de perdre du poids, de couper de l'inflammation, okay? Et d'arriver à des résultats qui sont optimaux. OK. Le cortisol suit un rythme circadien standard. La sécrétion de cortisol est son maximum appelé le pic d'acrophase, c'est ce que je vous disais, entre 6h et 8h le matin, puis diminue tranquillement au milieu de la nuit avant de réaugmenter pour atteindre un niveau au pic le lendemain matin, ce qui serait parfaitement normal. Okay? Le rythme circadien de la sécrétion du cortisol est indépendant des horaires de sommeil. Okay? Cependant, une perturbation du cycle circadien est observable chez les travailleurs de nuit. C'est exactement ce que je vous disais. Même s'il n'y a pas nécessairement une corrélation entre les deux, de toute évidence, il y a défaillance. S'il y a défaillance, il y a problématique hormonale. S'il y a problématique hormonale, il y a un fuck up. Right. Chez l'adulte, quand la sécrétion de mélatonine augmente, le cortisol diminue, sommeil plus profond, ça calme les nerfs. Okay? Yes. Chez les personnes souffrant de troubles de sommeil, l'administration de mélatonine exogène, je le prends comprimé. Souvent, vous voyez des gens faire ça, de la misère à dormir après un petit peu de mélatonine. Bon, je n'ai pris 2 comprimés, mais je me suis levé un matin, j'étais tempé comme une crêpe. Ben, prends-en rien qu'un. Une de mes clientes a fait ça. Elle dit, ouais, j'en prends 2. Elle dit le matin, elle dit, on dirait que je suis collé dans le lit. Oui, mais prends-en une. OK! Bon, des fois, écoute, je règle des problèmes assez facilement comme ça. J'ai le droit d'être dépaysé. Hein? OK? Suite à ça, on est capable de voir aussi, je vous dirais que, OK, le vieillissement entraîne, c'est ce que je vous disais tantôt, mon petit monsieur, monsieur Sterling, 80, 85 ans, OK? Le vieillissement entraîne une diminution de la production de mélatonine et un décalage, OK, du pic de mélatonine. Alors, la production de cortisol augmente et que son pic se produit plus tôt dans la nuit. Donc, à ce moment-là, on a une problématique, le hamster te vire, là. OK? Ça veut dire que le matin, t'es comme un zombie un peu, là. Là, le soir, là, t'es comme un gars sur la poudre. Tu peux plus, OK? On a un problème, OK? Il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de sommeil. Même si vous me dites avec les années, l'âge, oh, mais quelqu'un qui boit de l'eau, qui mange bien, qui a une bonne santé, qui dort comme il faut, qui fait de l'activité, au moins on se donne les chances de réussir. C'est super important, OK? Sinon, ben, on développe des maladies. OK? J'en ai identifié 2 principalement ici, la maladie de Cushing, OK, et la maladie d'Addison. La maladie de Cushing comme telle, OK, on est capable de voir, je vous dirais, qu'on a à ce moment-là, OK, des troubles cutanés, d'ostéoporose, OK, perte de masse musculaire fonte, je vous l'ai dit. Le cortisol, c'est la tronçonneuse du corps. Il faut faire bien attention à ça, vous allez vous faire décaper, là, OK? Suite à ça, on voit que l'hypertension artérielle est beaucoup plus haute, on a une problématique à ce niveau-là. On en a parlé, tout est attaché, OK? Et c'est ce qui définit les paramètres de la maladie de Cushing. C'est une sécrétion exagérée du cortisol, c'est une perturbation des glandes surrénales. On parle d'hypercortisolisme. C'est quand même assez... ça prend de l'élasticité au visage pour le dire, hein? OK? On est capable de voir, OK, les phénomènes par lesquels on est capable de développer une maladie comme celle-là. Quels sont-ils? Prise de contraceptifs oraux ou d'ostrogène. Des femmes, là, que ça fait 10 ans, là, qui prennent la pilule, là, parce que le chum, il veut pas se faire squeezer le béring, là. OK, à un moment donné, si tu le sais que t'en veux pas d'enfant, gros, là, arrête de bourrer ta femme avec des pilules puis des hormones, c'est une très mauvaise idée, OK? Puis c'est un manque de respect, soit dit en passant. Vous savez que vous en voulez pas d'enfant, pourquoi vous obligez votre femme à prendre de la cochonnerie de même, alors que juste avec un snip-snip, là, vous régleriez bien des problèmes, puis elle garderait toujours une belle ligne, puis t'aurais pas le goût d'aller voir chez le voisin.
OK, ça s'attache. OK, c'est bon. OK. Non, c'est vrai, pareil, j'ai tellement vu de monde faire ça. Ils pensent que c'est vert à côté sur le terrain. C'est pas vrai. OK, c'est pas vrai. Cultivez ce que vous avez. OK? Les grossesses, l'obésité, cancer, infection, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, ACV, OK? Donc, anorexie, tout ça fait en sorte que vous pouvez développer ce type de maladie-là. OK? Suite à ça, on a la maladie d'Addison, c'est la maladie dont souffrait le président canadien. OK? Donc, on est capable de dire qu'on parle de hypocortisolisme. Alors, à ce moment-là, le corps en sécrète, il en sécrète pas assez. OK? Donc, ça amène d'autres types de problématiques. Il faut être capable de voir et de comprendre que cette hormone-là va régulariser le corps, mais pas à peu près. OK? OK? Donc, à partir de là, si vous avez une bonne hygiène de vie, vous devriez sauver les meubles. Rappelez-vous toujours que tous les organes trempent dans le sang. Donc, si vos reins fonctionnent bien, bien, big time, ça va nous aider. On essaye de bien dormir, on fait de l'activité, et tout dépendant de notre âge, on essaye toujours de faire en sorte qu'on est capable de garder un profil hormonal. Ça va faire en sorte qu'on est capable d'avoir une vie qui est beaucoup plus équilibrée et avoir beaucoup plus d'énergie. OK? Je sais que ça a été compliqué un peu aujourd'hui, c'est pas nécessairement facile à comprendre, mais rappelez-vous d'une chose, si le cortisol monte trop haut dans votre corps, vous allez détruire l'ensemble de votre métabolisme, au même titre que s'il est trop bas. OK, donc je pense que c'est juste ce qu'on pourrait appeler, mettons, un fixed balance. OK, arriver vraiment, je vous dirais, à un optimal dans tout ça. OK, OK? Alors, pour la capsule d'aujourd'hui, j'espère que j'ai réussi quand même autant soit peu à démêler l'ensemble de tout ça. Rappelez-vous que le cortisol est généralement responsable de tout ce qui est assimilation des protéines, des glucides, des gras, contrôle de la pression artérielle, des caractères sexuels masculins secondaires et de la pression artérielle, de la rétention d'eau. Donc, l'ensemble des processus vitaux métaboliques, OK, devrait être respecté et fonctionnel si vos deux reins, ou si vous en reste rien qu'un, bon, ça se peut. Là. En tout cas, du moins, si cette structure-là fonctionne comme il faut. OK? Coach Grondin, ça m'a fait excessivement plaisir de vous parler de tout ça aujourd'hui. OK, la semaine prochaine, on va faire une de nos dernières capsules pour l'année avant de partir pour les grandes vacances. Il nous en reste une ou deux certains. La semaine prochaine, on va regarder, OK, les effets du surentraînement. OK, j'ai des gens que je vois ici, là, ça s'entraîne 6 jours par semaine, c'était tout le temps. Je comprends pas, je grossis pas. Je t'en parle. Ça fait de bon sens, là. Ah, j'ai des tendinites, des bursites, des capsulites. J'ai même des maronites à côté de chez nous. Ah! C'est une blague. Donc, l'idée là-dedans, c'est que si vous vous entraînez trop, vous créez des problématiques, vous faites monter votre cortisol, toutes les capsules s'attachent, là. OK, OK? Alors, on va parler des effets du surentraînement chez l'être humain. C'est le sujet de la prochaine capsule pour la semaine prochaine. Si d'ici à la semaine prochaine, vous avez des questions, des doutes, des interrogations, 418-956-6624, téléphone, OK? www.marc-antoine-grondin.com sur le site internet, allez voir le blog, allez voir les capsules. On a même des textes qu'on a mis, etc., qu'on peut lire, le stack du pro, etc., etc., etc. OK? Et le info@marc-antoine-grondin.com pour ce qui est de me rejoindre par le courriel. Rappelez-vous que le show du pro revient à tous les semaines, live, en direct du Dennis Gym sur Louis XIV à Charlebourg. Marc-Antoine Grondin, ça me fait toujours excessivement plaisir que vous soyez là. Donnez-moi des nouvelles, posez-moi des questions, ça me fait apprendre des choses, ça vous fait apprendre des choses, et rappelez-vous qu'à la gang, on sait tout. La semaine prochaine, le surentraînement, on se revoit. Ciao!